Hello au signe du Sagittaire. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous souhaiter une très bonne année, de très bonnes fêtes, du bonheur et de la santé à venir. Évidemment, cette vidéo concerne votre année 2023 qu'on va voir mois par mois. Vous pouvez évidemment regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant lunaire et Vénus qui concerne seulement le sentimental. N'oubliez pas, ça reste un tirage collectif, donc tout ce que je vais dire ne pourra pas arriver à tout le monde et ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez du recul. Si ça ne résonne pas, laissez tomber. Ensuite, les énergies peuvent être interchangeables, donc si vous sentez que je parle d'une personne en face de vous et que les rôles sont échangés, prenez comme ça résonne. Le temps pour chaque mois sera évidemment en description sous cette vidéo et on commence tout de suite. J'ai déjà disposé les cartes et à la fin, on verra votre carte conseil que j'ai déjà tirée. On voit tout de suite que dans votre tirage, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs. Donc, on va dire qu'il y aura 5 mois sur 12 mois qui seront un peu importants si vous préférez. Et on va voir tout de suite quelle est votre énergie principale pour le mois de janvier 2023. Vous avez eu la carte du 10 de bâton à l'envers. Donc ici, il y a deux cas de figure possibles. Ou pour certains, vous déposez un fardeau, une culpabilité ou un trop-plein de responsabilités. Vous voulez commencer cette nouvelle année beaucoup plus légère, en vous prenant moins la tête, en ayant moins de poids sur pardon, je me mélange les pinceaux, sur vos épaules, hein, tout simplement, parce que c'est une nouvelle année. On va dire que on veut rentrer dans cette nouvelle année de façon beaucoup plus légère. Peut-être un poids que vous avez traîné sur vos épaules, un trop plein de responsabilités, même pour certains, pourquoi pas une culpabilité. Et pour d'autres, justement, par rapport à tous ces fardeaux, encore en janvier, vous avez du mal à le déposer, vous avez du mal à ne pas culpabiliser pour certains par rapport à une situation. Pour d'autres, vous n'arrivez pas à gérer plusieurs situations à la fois, du coup, vous n'arrivez pas à déposer ce poids. Pour d'autres, c'est un fardeau, c'est un poids que vous traînez depuis longtemps et que vous n'arrivez toujours pas à retirer. C'est compliqué, en tout cas pour ce mois de janvier. Pour le mois de février, vous avez la carte du 3 de coupe à l'envers. On voit que pour février, vous n'êtes pas vraiment dans cet état d'esprit de faire la fête, de vous amuser. Peut-être pour certains, vous êtes un peu recroquevillé sur vous-même, vous ne sortez pas. J'espère que ça ira, mais on voit que pour d'autres, c'est peut-être dû à une réconciliation qui ne se fera pas ou de votre côté ou du côté d'une personne en face de vous. Ça peut être la fin d'une amitié amoureuse pour certains ou d'une amitié ici. Ça peut être aussi que, comme je l'ai dit au début, vous n'êtes pas dans l'esprit de fêter, dans la joie, dans l'ambiance, etc., etc. Au contraire, vous êtes tout l'inverse. Vous n'avez pas l'envie, peut-être pour certains, pour le mois de février, vous allez être plutôt casanier, vous voulez rester tranquille. Mais ce qui vous ferait quand même du bien, c'est si il y a un événement qui vous plaise, comme on a vu pour ce mois de janvier, eh bien c'est justement ce qui pourrait vous aider, c'est de voir des amis pour ce mois de février, des proches qui sont de bons conseils, qui vous comprennent et qui vous remonteront le moral, hein, tout simplement. Hein. Donc vous verrez en temps voulu comment ça vous parlera pour le mois de février. Pour le mois de mars, vous avez la carte du 8 d'épée, vous vous sentez bloqué dans une situation entravée, peut-être que ça se suit de janvier à février, eh bien ça continue un peu en mars, ou vous vous sentez bloqué par rapport à une situation ou encore on vous bloque, on vous empêche pour certains. Vous avez peut-être dans cet état d'esprit, eh bien vous vous dites j'ai fait tout mon possible, je ne peux pas faire plus ici, du coup je suis bloqué. Attention parce que la carte 8
d'épée, c'est une carte qui est mentale, on peut s'en libérer. Ce sont des croyances et des pensées limitantes qui vous entravent, mais en réalité, vous n'êtes pas bloqué. Après, c'est possible au niveau relationnel, vous sentez bloqué, entravé par une personne, ou encore c'est une personne qui vous a bloqué, ou que vous bloquez, et cette personne se sent dans ces énergies-là, hein. Vous verrez bien pour le mois de mars, mais on voit qu'il y a des pensées limitantes, il y a des croyances et qui vous bloquent mentalement. Et encore une fois, le 8 d'épée, c'est mental. On peut s'en libérer. Pour le mois d'avril, vous avez eu la carte de la roue de fortune. Donc, on voit déjà que les choses vont commencer à changer pour vous à partir d'avril. Donc, ça va s'améliorer. Vous ne serez plus dans cet état-là. Ça va changer. Donc, ou vous allez changer les choses par vous-même, ou c'est un changement qui va venir naturellement ici et qui va vous apporter de meilleures choses en soi avec cette carte de la roue de fortune, comme on dit, un bon karma. Pour moi, je pense que vous avez appris certaines leçons, vous êtes peut-être passé par un moment difficile et c'est le moment de faire tourner la roue en votre faveur et ça va commencer à partir d'avril. Il y aura un changement majeur pour ce mois d'avril, donc je pense que vous allez aller beaucoup mieux. Vous allez vous délester de tous ces problèmes ou ces pensées que vous avez eues les mois précédents. Et pour le mois d'avril, c'est acté. Pour le mois de mai, vous avez eu le 3 de denier. Donc, on voit ici que vous êtes dans un esprit de collaboration, d'entraide. Pourquoi pas trouver une solution par rapport à une situation qui arrivera ce mois de mai ici. Et du coup, vous serez entouré. On demandera pourquoi pas de collaborer avec vous, mais vous serez dans un état d'esprit de collaboration, de trouver une solution, de travailler avec des collègues ici, de partager des choses tout simplement. Donc, vous serez dans de très bonnes énergies pour le mois de mai. Pour le mois de juin, vous avez eu la carte des amoureux. Donc ici, il y a deux cas de figure possibles ou pour certains, vous allez rencontrer une personne au niveau sentimental avec qui vous ressentez un lien très fort. Vous avez beaucoup de choses en commun. Vous avez une vision du futur commune. Pourquoi pas, vous avez des points d'intérêt. Des choses qui vous correspondent à tous les deux. En tout cas, il y a de la compatibilité, vous vous comprenez, il y a des sentiments qui sont très forts, très puissants. Donc pour beaucoup, pour ce mois de juin, vous allez peut-être rencontrer une personne qui vous correspondra. Si vous êtes déjà dans une relation amoureuse, ça peut tout simplement dire que vous allez être beaucoup unis, vous allez faire beaucoup de choses ensemble, vous ressentez un lien très fort entre vous deux et des sentiments très sincères, stables et puissants. Autre cas de figure possible, si ce n'est pas au niveau sentimental, ça peut être que vous avez un choix à faire, une décision à prendre, que vous soyez célibataire, en couple, ou que ça a à voir sur une toute autre décision, pas forcément dans le côté relationnel et sentimental, mais pourquoi pas pour le travail par exemple, mais il y aura une décision à prendre et vous allez la prendre pour ce mois de juin. Donc, elle sera prise, elle sera actée, hein. Ça peut être entre deux chemins de vie, ça peut être entre deux maisons, ça peut être entre deux travails, deux personnes, etc. Mais une décision sera prise, un choix sera fait, sera acté, car cette carte des amoureux est à l'endroit. Pour le mois de juillet, vous avez eu la carte du 6 d'épée, donc vous ne serez pas dans un état d'esprit où s'il y a des disputes, eh bien vous allez rester, vous allez rentrer en conflit. Non, pas du tout, au contraire, vous voulez aller dans des eaux beaucoup plus calmes, donc tout ce qui est conflictuel ici, ou qui ne vous conviendra pas pour le mois de juillet, vous allez tout simplement partir
mentalement, vous en éloigner mentalement, mais concrètement aussi dans la matière. Vous allez peut-être pour certains vous éloigner d'une situation parce que vous avez besoin d'aller dans des eaux beaucoup plus calmes et avec beaucoup plus de tranquillité. Sinon, vous allez peut-être vous déplacer ce mois de juillet, ça tombe en été, donc pourquoi pas aussi des vacances. Ça peut être aussi l'énergie d'une personne en face de vous qui s'éloigne mentalement de vous ou effectivement dans la matière parce que cette personne a besoin de tranquillité, ne veut pas de conflit et s'éloignera. Pour le mois d'août, vous avez eu la carte du monde, une des plus belles cartes du jeu. Donc pour le mois d'août, vous fermez un chapitre de votre vie, de cette année ou d'année précédente, hein. Mais en tout cas pour le mois d'août, c'est acté, vous fermez une page pour en ouvrir un autre qui vous apportera un succès et un triomphe pour ce mois d'août. Vous allez peut-être voyager, rencontrer une personne, voire des personnes, hein, si ce n'est pas sentimentalement bien sûr, mais relationnel en globalité, qu'ils ont peut-être une religion, une culture ou une origine différente de la vôtre. Ici, vous allez être beaucoup plus sociable, ouvert au monde, parce que vous clôturez un chapitre de votre vie pour ouvrir un autre, du coup, qui vous apporte succès, triomphe. Ça sera un très beau mois d'août pour vous, cher Sagittaire, ici. Et en plus de ça, ben, vous allez être bien dans votre peau, hein. On peut effectivement parler de réconciliation, on peut effectivement parler que s'il y avait des problèmes, ça s'arrange le mois d'août, tout s'arrange entre guillemets. Et en plus de ça, il y aura peut-être un accomplissement, quelque chose que vous allez accomplir qui sera de succès pour ce mois d'août. Donc très positif. Pour le mois de septembre, vous avez eu le 8 de coupe. Ici, vous allez plutôt vous éloigner émotionnellement d'une situation ou effectivement dans la matière d'une situation quelconque ici qui peut être un peu difficile et douloureuse, mais les coupes sont vides, elles ne vous remplissent plus, elles ne vous comblent plus ici. Donc c'est pour cette raison que vous allez vous en détacher émotionnellement ou partir émotionnellement de cette situation quelconque, pour aller vers des couples justement qui vont vous remplir et qui vont plus vous épanouir. Certes, vous regardez encore un peu derrière pour certains, mais vous allez quand même vous en éloigner. Et pour d'autres, vous allez complètement guérir d'une situation dans laquelle vous en êtes parti émotionnellement, tout simplement. Et bien, pour le mois de septembre, vous en guérissez totalement. Vous guérissez de votre passé, pardon, et de beaucoup de choses dans lesquelles vous aviez dû faire face. Et pour ce mois de septembre, c'est la guérison ici, hein. Ça peut être aussi, encore une fois, l'énergie d'une personne en face de vous qui se détache et qui s'éloigne émotionnellement de vous. Pour le mois d'octobre, vous avez eu la carte du jugement. Alors, il y a plusieurs cas de figure possibles. On voit que pour ce mois de septembre, vous vous éloignez difficilement d'une situation. Et pour le mois d'octobre, eh bien, tout simplement, vous renaissez de vos cendres. Certes, vous allez être énormément nostalgique, penser à une personne du passé, peut-être revenir vers cette personne du passé pour certains, mais on voit qu'il y a des choses du passé qui vont ressurgir à la surface pour ce mois d'octobre. Et pour certains, c'est tout simplement parce que vous êtes en train de renaître de vos cendres, parce que vous êtes éloigné au mois de septembre d'une situation peut-être compliquée émotionnellement et vous êtes en train de faire peau neuve au mois d'octobre, hein. Pour d'autres, comme j'ai dit, c'est de la nostalgie du passé. Vous allez revenir vers une personne du passé pour communiquer parce que vous pensez à elle ou à lui ici. Ça peut être pas forcément une personne, mais des situations de votre passé ici. Pour d'autres, ça peut être une personne de votre passé qui revient aussi. Donc, comme je l'ai dit, il y a plusieurs cas de figure possibles. Pour le mois de novembre, vous avez eu la carte du soleil. Donc, pour le mois de novembre, c'est encore une fois l'une des plus belles cartes du jeu, la carte du soleil.
S'il y avait des disputes autres, que ça n'allait pas, eh bien, en novembre, ça s'arrange. Il y a un réchauffement des cœurs et des corps au niveau sentimental. Pourquoi pas une nouvelle relation, mais des sentiments qui sont vraiment sincères et authentiques ici. On peut parler de réconciliation, mais surtout que vous allez être dans la joie, dans le bonheur, dans la festivité. Clairement, pour ce mois de novembre, vous allez être dans de très belles énergies. Et même si autour de vous, ça risque de ne pas aller, eh bien vous allez positiver, vous allez voir les choses du bon côté. Vous allez voir clair aussi par rapport à certaines situations, si elles étaient floues, eh bien maintenant, elles vont apparaître à la lumière du jour. Donc, le mois de novembre est très, très, très positif. Et on finit avec votre mois de décembre. Vous avez eu le 4 de denier et en dos de deck, la carte de l'étoile. Peut-être vous avez des rêves, vous voulez concrétiser des choses que vous voulez mettre en place, dont vous aviez énormément rêvé, que vous aviez peut-être essayé de manifester. Et pour les réaliser, pour certains, eh bien tout simplement avec ce 4 de denier, vous allez faire des économies pour les réaliser ce mois de décembre ou pour les autres mois à venir. Autre interprétation possible, vous allez guérir tout simplement d'une situation ici le mois de décembre. Peut-être par rapport à quelque chose avec ce cas de denier dont vous avez du mal à en parler, que vous gardez pour vous, vous gardez ce que vous ressentez énormément pour vous, vous allez être un peu renfermé sur vous-même par rapport à ce que vous ressentez, et c'est peut-être parce que vous allez être en pleine guérison. Et pour certains, justement, ce qui pourrait vous aider, c'est de parler à des personnes de confiance. Votre guérison ne sera que plus rapide. Hein. Ça peut être par rapport à une situation relationnelle, comme par rapport à des collègues de travail, etc., etc. Hein. Donc, ça peut être vraiment plusieurs cas de figure possibles. Hein. Sinon, vous gardez pour vous que vous admirez une personne, qu'une personne est comme une étoile pour vous, que vous avez beaucoup d'espoir par rapport à un rêve ou une personne ici qui est constamment dans votre esprit, mais vous le gardez pour vous, vous êtes avare de ce que vous ressentez. Donc, on finit ce mois de décembre plutôt positif. Et on finit à un conseil pour votre année 2023. Vous avez eu accueillir une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Donc oui, on l'a vu que vous finissez justement l'année 2023 pour ce mois de décembre avec la carte de l'étoile qui parle justement de guérison ici. N'allez pas contre. Si quelque chose est terminé, est terminé. Ne vous donnez pas de faux espoirs. Ne continuez pas dans une voie qui tue votre vie sentimentale ou qui tue un autre domaine de votre vie parce que vous savez que ce n'est pas bon ou tout simplement que c'est terminé pour vous. Ne vous obstinez pas là-dedans, sachant que vous savez qu'au fond, ça vous fait du mal. Au contraire, accueillez une complète guérison, faites le deuil complètement d'une situation pour justement que vous guérissez et vous pourrez vous ouvrir à d'autres relations, qu'elles soient sentimentales, amicales ou à d'autres travails, d'autres opportunités qui seront beaucoup plus bénéfiques pour vous, qui vous apporteront de meilleures choses. Parce qu'on ne peut pas toujours rester enfermé dans des croyances, dans des choses que vous savez qui vous bloquent et dans lequel vous n'avez pas complètement guéri, mais que vous vous obstinez encore là-dedans. Et je pense pour certains que c'est plus dans le côté sentimental des choses. Et c'est pour ça que la carte vous dit, ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Donc forcément, accueillez cette guérison, faites le deuil. Vous n'irez que beaucoup mieux, vous allez aller beaucoup mieux et on le voit au fil du temps pour cette année 2023 qui s'annonce en globalité positive pour vous. Après, rien n'est tout beau, rien n'est tout rose, évidemment. Faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné avec vous. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour soutenir ma chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.